présenter l'oracle des gardiennes du ciel. Donc c'est un oracle créé par Sandrine Veriken, guidance d'astrologie créative, illustrée par Tiffany Oz chez Le Courrier du Livre, au prix de 27 €. Donc on a 51 cartes et un livre en couleur de 208 pages et une pochette satinée. Le coffret est super beau. J'essaie de vous montrer les petits sentiments ici et là, c'est vraiment beau. Pas les sentiments, les dorures. Hop. Les cartes dans leur petit sachet satiné. Le livret. Alors, pour le livret, la 4e de couverture, en fait, je ne vous ai pas lu avant le livret. Ouvrez-vous au puissant message d'évolution de l'univers. Issu de la sagesse astrologique, l'oracle des gardiennes du ciel vous invite à ressentir dans votre cœur la puissance créatrice de l'univers et à déployer votre magie. Grâce aux cartes divinement inspirantes et aux livres d'accompagnement, vous découvrirez comment co-créer votre vie avec la lune, le soleil, les planètes et les signes du zodiaque pour vous aligner sur la guidance de votre âme. Éclairant votre présent ainsi que votre futur, cet oracle oriente votre destinée de façon juste et lumineuse. Faites confiance à votre intuition stellaire. En vous reliant à l'énergie des gardiennes du ciel, à la dimension subtile et étoilée de toute chose, vous entrez dans l'ère du Verseau, dans un espace d'amour et de pure création, où réside votre vrai pouvoir d'action. Là où tout est possible, vous êtes profondément libre de créer votre vie. J'adore, moi, l'illustration. Je la trouve trop belle. Franchement, je trouve vraiment qu'il est trop beau, ce coffret. Alors, du coup, pour le livret, cette fois, c'est la bonne. Vous avez donc un sommaire où on vous parle ensuite d'astrologie. Il est très bien fait, le livret. On vous parle de la magie des rencontres. On vous parle de la résonance avec la danse du ciel et de la magie d'un oracle. De la dimension subtile étoilée et créativité de l'existence. Ensuite, on part à la découverte de l'oracle. Elle me plaît vraiment. On parle des cartes des signes astrologiques, c'est la dynamique intérieure. Il y a les cartes des phases lunaires, c'est la vibration de l'âme. Les cartes des déesses, c'est la grandeur du féminin. Les cartes des planètes et de Chiron, c'est le langage sacré du ciel. Les cartes des piliers de l'oracle, donc c'est les 5 éléments. Comment utiliser l'oracle des gardiennes du ciel? On vous explique comment poser votre question, comment vous créer une ambiance propice au tirage de cartes. Et enfin, vous avez différents tirages de cartes, un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes pour une guidance lumineuse. Donc là, ça va être à gauche les énergies du cœur, les plus, les atouts, les avantages, les talents. Au milieu, c'est l'énergie, les peurs, les moins, les failles, les améliorations nécessaires et l'ego. Et à droite, l'énergie de l'âme, le chemin, la voie à suivre, la réponse à votre question, la synthèse des 2 premières cartes. Et après, il y a une guidance d'âme avec 5 cartes. Donc là, c'est en croix. C'est pour apporter des réponses reliées au cœur, à l'amour, au centre de l'être. À gauche, c'est les énergies du moment, de l'instant présent. À droite, les peurs conscientes ou inconscientes, ce qui nous fait défaut. En bas, le futur proche. En haut, les énergies du futur plus lointain. Et au centre, l'énergie de l'âme. Je vous ai fait un récap. Oh, il y en a plein d'autres. Tirage en 12 cartes pour une guidance astrologique. Ah, je vais me le faire, ça. On vous explique à quoi correspondent les maisons, donc leur signification. Il y a vraiment des infos sur l'astrologie si on ne s'y connaît pas. Et ensuite, on va passer à la signification des cartes. Alors, là, vous avez un petit texte tout d'abord par rapport à la famille des cartes. Et ensuite, voilà, pour la première carte, on a son illustration imagée, avec en haut son titre, son numéro,
ses mots-clés, le message du ciel, les énergies du feu printanier et co-créer votre vie avec les énergies du coup de cette carte. Un petit texte dans la pratique, un mantra et pour aller plus loin. Donc pareil, à la fin, je vais vous faire une petite guidance, comme ça vous pourrez voir comment c'est écrit. Donc le petit sac, le petit pochon pour pouvoir se balader avec les cartes sans les abîmer. Un joli dos des cartes, une tranche dorée. Et donc, les cartes, donc il y a un cadre, vous avez la magnifique illustration au centre. En haut, vous avez son chiffre avec son titre et en bas, une petite phrase clé. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Est-ce que peut-être vous l'avez? Est-ce qu'il vous fait envie? Et est-ce que vous avez d'autres oracles à me proposer sur l'astrologie? Elle est belle celle-ci. Waouh, papillon. Donc elles ont un symbole là, par rapport à leur famille. Voilà, superbe celle-ci. Ah, la carte d'or. Je ne l'avais pas vue. Waouh, je pense que celle-ci c'est ma préférée. Terre de cristal, centrez-vous, revenez à l'essentiel. Magnifique. Bon, celle-ci est vraiment superbe. Hein. Et la dernière. Allez, on procède maintenant au tirage pour une petite guidance collective pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours là, de ne pas vous être sauvés pendant la vidéo. Laissez-moi un petit like pour me dire que vous êtes passé. C'est vraiment toujours très encourageant pour moi. Et encore mieux si vous laissez un petit mot pour me dire ce que vous pensez du coup de cet oracle des gardiennes du ciel. Ça serait bien qu'après ils fassent les gardiennes de la terre, les gardiennes de l'eau et les gardiennes du feu. Ça serait vraiment vraiment génial. Alors pour notre petite guidance, on a la carte de la sagesse. Donc c'est Saturne. Donner du temps au temps. Ah mais c'est une de celles que j'ai dit qui était trop belle. Qui est Saturne? Saturne est Chronos dans la mythologie grecque, dieu du temps et des limites. La voix de la sagesse s'exprime au travers de l'énergie de cette planète. Saturne travaille notre patience et nous invite à transformer le senseur extérieur en maître et guide intérieur. Appuyez-vous sur l'énergie sage de la planète Saturne, gardienne éclairée de notre royaume intérieur. Cette carte est porteuse d'une énergie d'alignement. Il vous est conseillé un temps d'arrêt pour vous retrouver, réfléchir. Soyez l'observatrice attentive et silencieuse de vos émotions. Observez la rivière de vos pensées sous l'angle de la paix du cœur et du mental. Tel un aigle majestueux, prenez du recul, de la hauteur pour y voir plus clair. Laissez le fruit mûrir. L'une des principales qualités de Saturne est la patience. Rien ne presse, laissez le temps faire son œuvre. Co-créez votre vie avec Saturne, il vous est demandé de patienter, même si c'est long, ça va passer.
Saturne vous apporte la guérison spirituelle. Il impose un rythme plus lent, plus en accord avec notre nature profonde. Si dans un premier temps vous ressentez son énergie comme restrictive et trouvez que Saturne vous impose un cadre trop étroit à votre goût, c'est pour arriver à votre objectif. Prenez le temps de faire les choses bien, avancez prudemment. Vous entrez dans une phase de construction et de discipline avant tout avec vous-même. Laissez la sagesse de Saturne éclairer votre chemin et sa pression extérieure devenir votre maître intérieur. Il peut se présenter à vous sous la forme d'un guide spirituel, d'un gourou, d'une personne plus âgée et donc plus sage. Partez à sa rencontre afin qu'il ou elle vous aide à vous aider vous-même. Conseil étoilé, adoptez la position de l'élève, travaillez avec le temps qui joue pour vous et pas contre vous. Agissez avec détermination, pragmatisme. Ayez confiance, vous êtes guidé par les plus hautes instances de sagesse de l'univers. Votre mantra, cela aussi passera. Pour aller plus loin, partez à la rencontre de Saturne dans votre thème. Sa position en signe vous indique comment vous activez votre sagesse intérieure. Sa position en maison vous indique les domaines de votre vie où elle se déploie. Super message, moi ça me parle beaucoup en ce moment. Beaucoup de mes tirages me disent de ralentir, de prendre du temps pour moi. Et c'est exactement ce qui se passait déjà à la base dans mon activité pendant les vacances, donc tout se rejoint. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine pour découvrir un autre oracle de ma collection. Namasté!